Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons traiter ici ce qu'on appelle la congruence en mathématiques, une notion ici qui s'étudie en arithmétique et qui est très importante ici dans ce domaine. C'est une notion qu'on étudie en terminale, plus précisément ici pour ceux qui font l'option maths experte, une notion après bien évidemment qu'on poursuit dans l'enseignement supérieur en mathématiques supérieures. Dans cette vidéo ici, nous allons traiter la définition de la congruence avec ici les propriétés sur la congruence, puis ici nous finirons sur un exemple ici, c'est-à-dire une petite question, un petit exercice ici sur l'utilisation et la manipulation de la congruence. Allons-y. On dit ceci, soit n appartenant à z. Plus tard ici, on fixera n dans n, puisque ici les relations de congruence modulo n et modulo moins n, elles sont évidemment identiques. On dit ensuite que deux entiers relatifs a et b sont congrus modulo n, si n divise b moins a. Autrement dit, il existe un cas appartenant à z, un entier relatif k, tel que b moins a est égal à k que multiplie n, puisque si tu fais b moins a divisé par n, tu trouves k, et k ça appartient à z. Donc b moins a est bien divisible par n, ou bien n divise b moins a. En termes de notation congruentielle, on va dire que a est congru à b modulo n, et le symbole congruentiel, c'est en fait ici trois traits comme ça, l'un au-dessus de l'autre. Le nombre qui est posé ici, c'est ce qu'on appelle le modulo. Et en fait, le nombre b qui est posé ici, ça traduit quoi? Ça traduit le reste de la division euclidienne de a par n. Ça veut dire que lorsque tu effectues la division euclidienne de a par le modulo n qui est posé ici, tu vois, n en fait ça va être le diviseur, tu vois, il va diviser a, alors ici ça fournit un certain reste dans cette division euclidienne, et ce reste c'est b. En termes d'exemple, on peut dire quoi? Eh bien on peut dire que le nombre 7, il est congru au nombre 2 modulo 5. Pourquoi? Parce que d'après la définition qu'on a établie au-dessus, ton B ici c'est 2, ton A c'est 7, ton N c'est 5, tu vois? Donc B moins A, il doit être ici un multiple de N. Sauf que B moins A, c'est 2 moins 7. 2 moins 7, c'est moins 5. Et en fait, moins 5, c'est bien divisible par N, puisque moins 5 divisé par N ici, qui vaut 5, ça donne moins 1, et moins 1, ça appartient bien à Z. Donc 7 est bien congru à 2 modulo 5. Ok? Donc ça, c'était ici pour la définition de la congruence. Maintenant, voici une autre proposition en lien avec la congruence, celle de la compatibilité avec l'addition et la multiplication de Z. Et si on va dire soit n dans n, la congruence modulo n, on dit qu'elle est compatible avec l'addition et la multiplication de Z. C'est ce que j'ai dit avant. Ce qui signifie quoi? Ça veut dire que si on fixe 4 entiers relatifs, qui peut se noter comme ça en mathématiques, on dit alors que si on a A qui est congru à A' modulo n, et que B est congru à B' modulo n, par implication mathématique, on peut en déduire que A plus B est congru à A' plus B' modulo n,